1 Samuel 16, verset 1 jusqu'au verset 13. 1 Samuel. Samuel. Après le livre des juges de Ruth, voilà, vous allez trouver 1 Samuel 16. Et si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. 1 Samuel 16, 1 à 13. Il est écrit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, car je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu honneras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureuse? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement l'eau de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, elle le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Verset 9. Isaïe fit passer Shammah, et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher, or il était blond, avec les beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Et le thème de notre message ce matin, c'est Samuel pleure. Samuel pleure. Voilà. Ce n'est pas un message de tristesse. C'est vrai, le thème c'est Samuel pleure. Ce n'est pas un message de tristesse. C'est un message de joie. Amen. Parce que ça peut mal commencer dans la vie. Ça peut très mal commencer et bien finir. Amen. On peut mal commencer, même dans les échecs, et bien finir dans la vie. Alléluia. Samuel pleure. C'est le thème de notre message de ce matin. Voilà. Et si Samuel pleure, parce que dans ce texte, nous voyons que Samuel a pleuré à cause de ce que Saül a été rejeté. Si Samuel a pleuré, si Samuel le juge a pleuré, si Samuel le sacrificateur a pleuré, si Samuel le prophète a pleuré, ça veut dire que nous aussi nous pouvons pleurer. Amen. Si Jésus lui-même il a pleuré, le grand maître, alléluia, ça veut dire que toi et moi, nous aussi, nous pouvons pleurer. Ce n'est pas un mauvais signe. Je voulais m'adresser ce
ce matin à tous ceux qui ont pleuré. Depuis le début de l'année, et qui continuent de pleurer jusqu'à ce matin. Le Seigneur met fin à tes larmes ce matin. Je viens seulement pour confirmer ce que l'homme de Dieu a dit et ce que le frère a dit. Je ne fais que confirmer la parole de Dieu ce matin. Parce qu'ils ont déjà tout dit. Certains pleurent parce que leur santé est menacée. Il y en a qui pleurent parce que leur foyer est menacé. Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'ont pas les documents. Ils n'ont pas le travail. Il y en a qui pleurent, on ne sait même pas qu'ils pleurent. Il y a des gens qui souffrent, qui ne peuvent même pas savoir qu'ils souffrent. Ils font l'effort de garder le sourire. Et ils sont là. Amen. Donc même, ils n'ont pas le transport pour venir à l'église. Après l'église, ils vont devoir s'arranger pour partir. Et ils sont là. Et toi, tu ne sais pas. Mais Dieu te voit ce matin. Alléluia. Toi qui as pleuré depuis le début de l'année, il reste 2 mois, l'année va finir. J'ai un message pour toi. Si j'ai bonne mémoire, c'était le 2 novembre dernier. Nous étions à la réunion du soir. Et nous avons reçu une prophétie. Un message de Dieu. Confirmé par la parole de Dieu. C'était Ésaïe 8, le verset 23. Vous pouvez seulement prendre note. Et Dieu disait dans sa parole que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres, ça peut représenter la souffrance que tu traverses, que je traverse, que nous pouvons traverser tous ensemble. Les difficultés. Mais Dieu nous a confirmé ce jour-là que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où les ténèbres vont régner, il y a un temps où les ténèbres vont te dominer, mais il y a un temps où le grand roi va faire briller son soleil sur ta vie. Et le Seigneur nous dit, ce jour-là, il dit, comptez le nombre de personnes que vous êtes. On n'était que 8. Il dit, selon le nombre de personnes que vous êtes, comptons aussi les jours. Et à partir de cet instant, je change quelque chose dans la vie de chacun de vous. Bien-aimés, cette chose, cette lumière, cette délivrance, cette guérison, cette bénédiction est pour Sergi, c'est pour toi, c'est pour ta maison, c'est pour ta femme, c'est pour ton mari, c'est pour tes enfants, c'est pour ton activité, tous tes projets. Il faut actionner ta foi. Parce que nous allons faire un voyage ensemble ce matin. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Voilà pourquoi le frère l'a confirmé et l'homme de Dieu l'a aussi attesté. Que le nom de Dieu soit béni. Pourquoi Samuel a pleuré? Samuel a pleuré parce que lui le prophète, il aura voulu que Saül, qui est le roi, soit à ses côtés. Et les deux vont former un couple, un bon groupe de personnes. Et les deux vont conduire le peuple dans la voie de l'Éternel. Ça lui a fait mal. Quand il compte sur quelqu'un, il comptait sur Saül. Lui, il est le prophète, il est le juge. Et Saül est le roi. Et les deux vont entraîner le peuple de Dieu dans la voie de l'Éternel. C'est comme ça qu'il voyait les choses. C'est comme ça qu'il a conçu. C'est comme ça qu'il a compris. Et nous allons former une équipe dans un esprit de collaboration. Nous allons conduire le peuple de Dieu dans la voie de Dieu. Et voilà que Saül a été rejeté. Le rêve de Samuel a été brisé. Voilà pourquoi Samuel pleure. Si ton rêve est brisé, j'ai un message pour toi ce matin, bien-aimé. Si quelqu'un t'a déçu, c'était une déception. Je dirais même trahison. Et dis, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Voici la raison pour laquelle Samuel a pleuré. Il y a des gens qui pleurent parce que leur rêve est brisé. De la manière dont tu avais programmé les choses. De la manière dont tu avais programmé ta vie. De la manière dont tu avais programmé cette rencontre. De la manière dont tu avais programmé ce projet.
Parce que tu ne vois pas l'exaucement. Au début de l'année, tu as dit de bonnes choses sur ta vie. Dans le secret, tu as prié. Mais tu as demandé au Seigneur que cette année soit pour toi une année paisible. Une année où tu vas rentrer dans certains lieux. Et quand tu vois, dans quelques mois, sinon dans un mois, quelques jours, l'année va finir. Bien-aimé, cela peut susciter en toi des pleurs, des larmes ce matin. La Bible dit, dans le verset 1 de notre passage, il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Dieu te pose ce matin la question. Ta déception est réelle, ça c'est vrai. La plaie est là, ça c'est vrai. Mais quand est-ce que tu vas cesser de pleurer? Le Seigneur te pose la question ce matin. Quand il est venu, il n'a pas dit à Samuel, laisse tomber cette histoire. Non, Dieu lui pose la question, il dit, mais quand cesseras-tu de pleurer? Il y a des situations, plus tu pleures, plus ça s'aggrave. Parce que tout échappe. Tu ne te contrôles plus. Et dans la colère, dans la déception, dans la chair, tu ne fais que maintenant tout mélanger. Dieu pose la question à chacun de nous ce matin. Jusqu'à quand cesserez-vous de pleurer? Parce que la Bible dit que Samuel pleurait. Le prophète pleure. Jusqu'à quand? Parce que pour Dieu, Saül était un fait passé. Alléluia. Révélation. Et toi tu pleures pour un fait passé. Souvent même quand on était jeune, là où les fiançailles n'ont pas fonctionné, tu es triste comme ça. Toi, l'épouse du bien-aimé qui est en train de venir, tu seras tellement heureuse. Toi, tu es en train de prier pour quelqu'un qui n'est pas pour toi. S'il était pour toi, l'élève ici. Quand cesseras-tu de pleurer pour un fait passé? Dieu ne voit plus Saül. Alléluia. Il va te donner ton avis ce matin. Il va te donner ton avis ce matin. Je dis à quelqu'un que ton avis est en route. David est mieux que Saül. David est grand que Saül. David est puissant que Saül. David est fort que Saül. David est mieux. Si David est mieux, acclame le Seigneur. Donc David est en route. Toi qui pleures pour Saül. Toi qui pleures pour Saül. Dieu est là ce matin et te dit, ton David est en route. Alléluia. Même si c'est une grossesse qui est passée, Dieu va te donner d'autres enfants. Alléluia. Tu vas concevoir, tu vas coucher. Le pasteur va présenter ton enfant dans cette assemblée. Amen. Cette situation que tu vis aujourd'hui, tu vas la raconter, ça serait simple souvenir. Tu feras même des efforts pour t'en souvenir. Tu diras, mais c'était parce que c'est fini. Amen. Si tu as une grosse tête, tu vas mourir avec. Mais un gros problème, ça passe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, grosse tête là, il n'y a pas son médicament. Moi j'ai plus à dire pasteur, il dit faut t'étendre l'atmosphère. Est-ce qu'on peut arranger une grosse tête? Quelle prière qui peut être une grosse tête? Acclamons le Seigneur. Dans la seulement je ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Les bien-aimés sont déjà passés. Et ils vous ont dit un temps nouveau. Quelque chose de nouveau est sur l'église. Et c'est là moi je vais t'entraîner. C'est là que je vais t'envoyer. Les choses passées, les faits passés, déceptions passées, découragement passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé n'existe plus. Ce qui est passé pour Dieu, ça n'existe plus. Ça est effacé. Même nos péchés, Dieu s'en souvient plus. C'est effacé. Quand le sang de Jésus passe quelque part, il n'y a plus de traces. C'est le meilleur produit qui puisse exister. C'est le seul qui justifie même les criminels. Alléluia. Jésus te justifie. Vous voyez le brigand qui était sur la croix. Celui-là, il ne devait même pas recevoir le pardon de Dieu. Jésus lui dit, aujourd'hui on va au ciel. Alléluia.
On va où? Au paradis. Parce qu'il a demandé la repentance. Imaginez quand il est rentré au ciel, peut-être les anges étaient fragiles, ils sautent. Alléluia. Par contre, l'autre qui était à côté de lui, il ne faisait que accuser le Seigneur. Il ne faisait que attaquer le Seigneur. Bien aimé, nous sommes, c'est une parenthèse, nous sommes tous sur la croix. La souffrance là, c'est la croix. Sur cette croix, au lieu de rassembler des forces pour demander pardon à Dieu, il y en a qui prennent leur courage, leur force sur la croix pour accuser les autres. Lui là, il a fait ça. Toi, faut demander pardon à Dieu, va te sauver. Tu t'occupes de Jésus. Est-ce que Jésus lui a répondu? Est-ce que Jésus lui a dit mot? Jésus dit, toi, tu ne souffres pas encore. Toi, tu n'as pas de problème. C'est-à-dire, moi, je suis à côté de toi. Alléluia. Oui, là, c'est là. Toi, ta fille est posée à des problèmes. Ta fille est priée pour le sujet que tu t'as mis à cœur. Il y a des sujets qui ne doivent pas te faire perdre de temps. Tu dis, oui, j'ai compris, petit temps. Quand tu dis, ah bon, tu prends position pour faire quoi? Ça va te perdre le temps. On est tous sur la croix. Nous tous, on est sur la croix. Et on demande à Jésus de nous sauver. Et on demande à Jésus de nous aider. Pendant ce temps, il y en a qui disent, Jésus la mais il existe. Bien aimé, prions pour eux vraiment. Après, Jésus a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, sur la croix, où sommes-nous tous? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est comme le brigand. Il s'est ressaisi. Il dit, mais Jésus n'a rien fait. Seigneur, souviens-toi de moi. Il dit, oui. Même si je n'ai pas régné sur la terre ici, au moins au ciel, je vais régner avec Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Que son nom soit béni. Alléluia. Saïd va partir. David va venir. Amen. C'est très profond. David va venir. Il va venir dans ta vie. Dans ta maison. Ce David-là, il représente ce qui avait brisé ton cœur que tu n'as pas pu récupérer. C'était Saül. Ce n'est pas de Dieu. Quand ce n'est pas de Dieu, là, ça ne reste pas. Alléluia. Ça ne reste pas. Quand ce n'est pas de Dieu, Samuel aimait Saül comme son fils. Mais ce n'est pas de Dieu. Il était le premier roi d'Israël qu'il a oint. Mais ce n'est pas de Dieu. C'est Saül qu'on connaît. Il ne connaît pas David. Il n'a jamais entendu parler de David. Mais ce n'est pas de Dieu. Quand quelque chose n'est pas de Dieu, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas tenir la route. Alléluia. Tu es toujours en train de réparer. Toujours tu répares. Toujours tu répares. C'est là on dit, je vais chercher une nouvelle voiture. Alléluia. Oui, oui. Mais toujours tu es chez les mécanos en train de réparer. Toujours les pièces de l'échange. Toujours, toujours, toujours. David va venir. Reçois ton David ce matin au nom de Jésus. Reçois ton David ce matin au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Il dit, je l'ai rejeté. Dieu dit, moi Dieu, je l'ai rejeté. Samuel a prié. Il y a des prières que Dieu ne peut pas exaucer. Non. Dieu dit, je l'ai rejeté. Je veux que tu sois avec nous. Soyons dans la même barque. Alléluia. Regardons devant. Pour ces quelques jours qui restent pour la nouvelle année, Dieu veut nous entraîner dans une nouvelle vision, une nouvelle victoire, une nouvelle conception, une nouvelle compréhension, une nouvelle intelligence. Rentre dans cette dimension. Rentre dans cette vision. Car Dieu te donne ce matin. Ça, c'est de souffrir inutilement. Cessons de souffrir. Allah ta main sur Saül. Saül ne peut pas te rendre heureux. David va venir. Alléluia. Que son nom soit béni. On va reprendre le verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus. Dieu me dit, il ne va plus régner sur Israël. Ça c'est un. 2. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia, gloire à Dieu. Il
remplis ta corne d'huile. Cela nous parle de la consécration. Papa Yo est là. Remplis ta corne d'huile. Tout ce que Samuel devait faire dans cette affaire, c'était de remplir sa corne d'huile. La consécration. Laisse Dieu agir dans ta vie. Amen. Consacrons-nous. Ça va venir seul. Comme il a dit, on fournit des efforts. Parce que c'est dans la chair. Il y a des délivrances, on fait mon prix pour des gens. L'esprit te dit, je ne sors pas. Un esprit te dit, je ne sors pas. Si tu t'es consacré, quand ils voyaient Jésus venir de loin, ils commencent à fuir. La consécration donne l'onction. Ça donne la puissance. Ça donne l'autorité. Amen. Quand tu es consacré, alléluia. Si papa dit quelque chose tout de suite, on va le faire. Il dit, on va le faire. Parce qu'il est consacré à ça. Un exemple d'autorité. Ça donne l'autorité. Samuel veut pleurer. Dieu lui dit non. Passons à l'étape suivante. Église du Seigneur. Allons à la consécration. C'est là-bas Dieu va te révéler des choses nouvelles. Amen. David est derrière la consécration. Il faut la consécration pour recevoir David. Il est juste derrière. Que son nom soit béni ce matin. Je veux t'encourager en cette fin d'année à te préparer et à rentrer dans une vie de consécration parce que Dieu veut démarrer avec toi. Alléluia. Dieu veut de nouvelles choses. David, c'est la nouvelle chose. Ça, il a dit passer. Amen. Dieu va tout renouveler dans ta maison. Même l'amour. Il va tout renouveler. Il n'y aura plus de jugement dans ta maison. Ça va venir seul. Amen. La personne qui envoie par là, c'est lui qui va te dire maintenant, viens, on va méditer un peu parce que Dieu l'a touché. Je ne vais pas dire c'est monsieur, mais c'est madame. Mais toi-même, tu vas voir que ça s'est passé seul. Alléluia. Tu dis, mais chérie, viens, non, je dis, c'est un jeune. Ah, tu es un jeune. Le Seigneur est en train de faire son travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? La consécration, ça déclenche. Alléluia. La bénédiction. Allons à la consécration. La consécration. Et que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Pourquoi continuer de pleurer? Comme je l'ai dit, continuer de pleurer, ça peut engendrer des blocages et des blocages. Mais que le nom de Dieu soit béni ce matin. Parce que le Seigneur nous donne des secrets. Amen. Un, ton Samuel, ton David t'attend. Deux, le Seigneur te montre le chemin, la consécration. La consécration. Merci Seigneur. Allons un peu vite. Versets 4 à 5. Alléluia. 4 à 5. Il dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Quand il est arrivé dans le village, tout le monde est venu pour participer à la cérémonie. Dieu, il est bon. Amen. Dieu est bon. Tout le monde était là, excepté David. Parce qu'on ne voyait rien de bon en lui. On ne voyait rien de bon en lui qui peut attirer, qui peut plaire. David était derrière le troupeau de son père. Et ceux qui remplissaient la condition, aux yeux des hommes, ils étaient sur le lieu. Ils étaient là. Et le grand homme de Dieu Samuel est là.
Ils sont assis là. Bien. En tout cas, si ce n'est pas lui, c'est moi. Le dit, si c'est moi, c'est lui. Ça va se passer ici. Alléluia. Vous voyez comment Dieu, il est fort. Ça veut dire que si l'Éternel Dieu n'intervenait pas, David allait vieillir. Il allait passer toute sa vie derrière les brebis. Derrière le troupeau de son père. Pour les hommes, c'est derrière le troupeau de son père qui était bien pour lui. Pour les hommes, c'est berger. Étant un berger, c'est ce qui était bien pour David. Mais Dieu va changer les choses. Et il va le faire ce matin pour chacun de nous. Tous ceux qui remplissaient les conditions selon les hommes ont été disqualifiés. Et David, qui n'a pas été convié à ce moment, c'est lui qui va devenir le choix de Dieu. Bien-aimé, il a fallu toute la grâce de Dieu. Voilà pourquoi lorsque David est parti sur le lieu de combat, là où se trouvait Goliath, son frère lui a dit, mais tu es venu faire quoi ici? Où as-tu laissé le troupeau? C'est-à-dire c'est berger qui est bien pour lui. Et le troupeau dont on parle, les papas sont là. Je ne crois même pas que c'était beaucoup de moutons. Petit troupeau. Quelqu'un qui est venu, il est au rendez-vous de sa destinée. Parce que c'est dans le combat avec Goliath, le monde a connu David. Les autres, là sont les détails. Mais c'est ce jour-là. C'est dans le jour de David. C'est dans le jour de son jour. Dieu le Père est au rendez-vous. Dieu le Fils est au rendez-vous. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. La destinée de quelqu'un devait s'accomplir. Et lorsqu'il est arrivé, on lui dit de retourner derrière le troupeau. Toi-même, il faut partir derrière le troupeau. L'homme veut que tu sois toujours derrière. L'ennemi veut que tu sois toujours derrière. Mais Dieu veut ce matin que tu sois devant. Voilà pourquoi lorsque Jésus est mort, ils l'ont enterré. Ils l'ont mis dans le sépulcre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils l'ont emballé. Ils l'ont mis dans le sépulcre. Ils vont mettre encore une grosse pierre. Ils vont cacheter la pierre. Et puis ils vont mettre encore des soldats de quelqu'un qui est mort. C'est-à-dire l'ennemi veut que tu restes derrière pour même pas tu vas sortir. Est-ce que vous comprenez la révélation? Il est mort. Il est bien mort. Ils ont constaté sa mort. C'était certifié, écrit par un soldat romain avec son équipe. Et ils l'ont mis dans le sépulcre. Ils ont mis une pierre. Ça devait suffire. Ils vont prendre encore un seau qu'ils vont mettre sur la pierre pour dire que personne ne touche la pierre. Et encore, ils vont prendre des soldats pour les mettre devant la pierre. Ça veut dire si jamais il devait se réveiller, il va rester là-bas. Mais la Bible dit, il faut recevoir maintenant. La Bible dit que le troisième jour, j'annonce ce matin qu'il y a un troisième jour. Et que ce matin c'est ton troisième jour. Et moi je suis dans mon survie maintenant. J'ai dit que c'est ton troisième jour. Le troisième jour, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Et ce matin, je t'annonce que c'est ton troisième jour. À partir de ce matin, les oreilles entendues, c'est ton troisième jour. Il y aura un tremblement. Tes ennemis seront écroulés. Tes ennemis seront effondrés. Il y a eu un troisième jour. Et les anges sont descendus. Un ange va venir pour toi. Dieu va susciter des hommes pour toi. Il y a un troisième jour de la vie des enfants de Dieu. Et je proclame ce matin que ce jour, ce dimanche, soit le jour de ton troisième jour. Et que Dieu t'accorde la résurrection. Dieu t'accorde la faveur. Dieu t'accorde la grâce. Dieu t'accorde la résurrection. Sois ressuscité. Tout ce qui était mort en toi, reviens à la vie. Tout ce qui avait disparu, tout ce qui était dispersé, que le Seigneur rende combat ta vie. Au nom de Jésus, recevez le peuple de Dieu et acclamez le Seigneur. Il y a un troisième jour. Alléluia. C'est le jour de ta revanche. Où c'est le combat. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Et dis à moi la vengeance et la rétribution. Toi tu ne feras rien, bien-aimé. Alléluia. Tu auras seulement que tes yeux pour constater. C'est ce que les frères vous ont lancé. J'ai cherché le message du Seigneur. L'homme de Dieu m'a dit de prêcher. Qu'est-ce que je vais prêcher? J'ai cherché le message. Je n'ai pas trouvé le message. Mais après Dieu a mis dans ma main ce message pour toi.
Alléluia. C'était le jour de sa victoire. Amen. Dit, il a contourné son frère. Ce Goliath que je veux. Il y a des gens, il faut le contourner. Alléluia. Il y a des gens, il faut le contourner. Il ne faut pas prendre en cause ce qu'ils disent. Parce que lui-même là, c'est pas ce qu'il dit. Alléluia. Il dit oui, tu es prétentieux, tu es impoli, c'est pas grave. C'est pas grave. Il veut te perdre le temps. Tu vas rester en train de discuter. Goliath va partir. Oui, Goliath était venu avec la destinée glorieuse de David. Si Goliath retourne, tu vas comment? Il y a des gens, il faut contourner. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Merci Seigneur. Il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Il est sorti, il est vivant. Ceux qui ont témoigné, qui étaient là quand Jésus est ressuscité, ils leur ont donné de l'argent. Pour ne pas qu'ils disent que Jésus est ressuscité. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui continuent de dire que Jésus n'est pas ressuscité. C'est la même chose, ça continue encore. Un fait, on a vécu. Les soldats qui tremblaient, qui sont tombés là. Ils disent non, il n'est pas sorti, qu'ils ont volé son corps. J'allais dire, ils sont vaincus au nom de Jésus, comme le papa est là. Amen. Quand Dieu fait des merveilles, il faut témoigner. On ne peut pas cacher ça. On ne peut pas cacher ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. On va lire le verset 6 à 7 pour aller rapidement. Il dit, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, l'oint de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. C'est là où beaucoup font des erreurs. C'est là où nous faisons généralement des erreurs. Dieu ne regarde pas l'apparence. Nous, on regarde l'apparence. Ah, il est... Non, ça, c'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Amen. Mets ton cœur net devant Dieu. En bon état devant Dieu. C'est ton cœur regarde. La motivation dans laquelle tu dors, que tu fais, même quand tu t'habilles. Quand toi tu t'habilles à la maison, et puis tu vois que l'habit là, c'est pas trop ça, il faut lever, Amen. Oui, oui, quand tu t'habilles, il faut assurer que ce que j'ai porté par là à l'église là, c'est bon. Mais si tu as des doutes, il ne faut pas venir à ça ici. Amen. Parce que comme ça, nous sommes habillés pour venir. Voilà. Si tu trouves que c'est trop court, il faut enlever. Si tu trouves que c'est trop décolleté, toi-même quand tu n'as pas la conviction, il ne faut pas venir avec ça ici. Amen, les mamans. Et puis les frères aussi. Alléluia. C'est le cœur, Dieu regarde. Si ton cœur ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas. Dieu parle dans notre cœur. Dieu parle dans notre cœur. Mais très souvent, nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Mais ce matin, je bénis Dieu pour sa parole qui va réveiller à chacun de nous cette passion d'écouter sa voix au travers de notre cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur. Entre Dieu et David, c'était une relation de cœur à cœur. Amen. Et tu verras dans la suite, la Bible dit que David a consulté l'Éternel. David a consulté l'Éternel. David a consulté l'Éternel. C'était très difficile pour Saül. Cela était très difficile pour Saül. Alléluia. Le verset 12 dit rapidement, il dit, Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Quand David est arrivé, David dit qu'il était blond et beau. Maintenant, on parle de sa beauté. On parle de ses qualités. Ça, c'est en Jésus seul. C'est en Jésus seul. Tes vraies qualités vont se manifester. C'est Jésus qui nous rend beau. Le péché nous rend laid. Le péché fait même que tu te caches. Tu te caches. Toi-même, tu te regardes, tu n'es pas fier de toi.
ce que tu fais là, ça ne te plaît pas. Finalement, on parle de sa beauté. Amen. On dit maintenant, il était blond, il était beau. Ça, c'est en Jésus. Amen. C'est en Jésus que tu vas reconnaître ta vraie beauté, ta vraie valeur. C'est en Jésus. Tu auras un beau foyer. Alléluia. Où il n'y a pas de désordre. Amen. Où on parle de pardon. Et pour finir, on va lire le verset 13 et c'est fini. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit au verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est fini. Là où on l'avait humilié, là où on l'avait oublié, c'est dans ce même lieu-là. Dieu va t'élever. Et je prononce cela sur ta vie ce matin. Que le Seigneur t'élève. Comme David qui te oint, qui t'accorde l'onction de l'élévation, l'onction de la grâce, de la faveur, qui va ouvrir toutes les portes devant toi. Et ceux qui t'avaient rabaissé, ceux qui t'avaient combattu, ceux qui n'ont jamais cru en toi, que Dieu leur montre que tu es son enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci notre Dieu.